Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je filme les produits terminés du mois. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des petits formats et quelques échantillons. Donc on va commencer tout de suite, je prends en désordre. D'abord, on a terminé un savon pousse-mousse au jasmin que Virginie m'avait offert, la marque Dettol. Alors la texture était très très bien. Il avait très très bien les mains, il laissait les mains douces et tout, mais ça sentait vraiment hyper fort. Par contre, le jasmin, alors j'aime bien l'odeur du jasmin, mais ça sentait vraiment très 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 fort. Moi, de toute façon, je rachète pas les pousse-mousses comme ça parce que j'ai des contenants en fait que je remplis avec des énormes gels douche espagnols. Je vous ai déjà parlé, donc ça, je rachèterai pas. En parlant de gel douche, on a fini le violette et praline rose de chez Cottage. Alors, c'était un 250 millilitres. Alors, ça fait partie normalement de mes odeurs favorites, mais je pense que ça fait tellement longtemps que c'était dans mes stocks que l'odeur, alors, elle sentait pas mauvais, mais c'était pas l'odeur violette praline rose habituelle. On aurait dit que ça faisait hyper longtemps qu'il était ouvert alors qu'il n'était pas ouvert. Mais du coup, ça, je pourrais racheter clairement parce que j'adore cette odeur. Mais j'ai encore beaucoup de stock, donc pour l'instant, je ne rachète pas. Ensuite, de chez Rituals, il en fallait, c'est obligé, il y a toujours Rituals. La mousse de douche Ritual of Mer, comme ça, c'est une de mes favorites. Orange et bois de cèdre, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est sûr et certain que je rachèterai. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de stock, donc je rachète pas pour l'instant. Ensuite, toujours un produit pour la douche de chez Rebuele, c'était le gommage à la fraise. Je vous avais dit que c'était vraiment le dupe exact du The Body Shop. Je vais revenir sur ça. Au niveau texture, c'était vraiment exactement comme The Body Shop. Niveau senteur de fraise, le The Body Shop est fraise plus naturelle. Celui-ci, c'était fraise, mais quand même assez sucré. Pas non plus trop bonbon, mais fraise sucrée. Ça sentait terriblement bon. J'ai adoré. Il était vraiment bien. C'est pas le gommage le plus abrasif, exfoliant, mais c'est un très bon gommage quand même. C'est le juste milieu entre pas assez et très très fort, que moi j'aime bien quand même très très fort. C'est le juste milieu. Ça sentait très très bon. Je l'avais payé 1,99 € et ça faisait 200 millilitres. Ça, clairement, oui, je pourrais racheter sans aucun problème, mais j'ai énormément de gel douche, donc encore une fois, je ne vais pas racheter tout de suite. Ensuite, de chez The Fruit Company, un dentifrice. On avait déjà terminé le dentifrice à la pêche et je vous avais dit que c'était assez sucré, ça faisait assez plutôt iced tea pêche plutôt que pêche. Là, c'était blackberry, donc à la mûre. Alors, niveau odeur, c'était assez sucré, mais beaucoup moins sucré que le pêche. Et c'était beaucoup moins fort le goût en bouche que le pêche. Donc moi, j'ai préféré celui-ci, honnêtement, au niveau dentifrice. Mais toujours pareil, la qualité du dentifrice, c'est pas exceptionnel. J'ai pas l'impression que les dents soient hyper bien propres avec, enfin, bien nettoyées, tout ça. Donc, on est en train d'utiliser le dernier que j'avais acheté au melon. Et après, j'en rachèterai pas parce que c'est pas du tout mon truc. Ensuite, j'ai terminé comment ça s'appelle, un bain de bouche de chez Sense. Je l'avais acheté parce que il n'y avait pas Listerine au magasin où j'étais. Donc d'habitude, je prends toujours les Listerine. Alors, le Listerine, c'est un concentré qu'il faut mélanger avec de l'eau. Celui-là, c'était pas besoin de le mélanger avec de l'eau, et j'ai bien lu et tout. Mais c'était nul. Genre vraiment, en fait, c'était déjà dilué dans la bouteille. Du coup, c'était pas du tout fort. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Ça, je rachèterai pas. Ensuite, de chez The Body Shop, le gel douche à la fraise. J'ai utilisé quand j'utilisais le gommage aussi à la fraise. Ben, j'adore. Voilà, j'adore, tout simplement. Donc ça, je pourrais racheter, oui. Ensuite, des lingettes, normalement démaquillantes, nettoyantes de chez Primark à l'huile d'argan. Je rachèterai pas. Il n'y a aucun paquet de lingettes de chez Primark que finalement j'ai aimé. Au début, peut-être que j'aime bien, mais en fait, après, j'aime pas. Donc ça, je rachèterai pas, tout simplement. Ensuite, des garnis ambre solaire, des masques après soleil comme ça. Ils sont super bien, je les adore. Franchement, je les adore. Ils étaient dans mon projet de dépanne, j'en ai fini deux. Le troisième, je pense peut-être le faire ce soir. Donc, vous en verrez un le mois prochain. En tout cas, ils sont super bien, ces masques. Ils sont bien imbibés, ils ont une bonne forme. Moi, du sérum, il en reste encore. Du coup, je le mets bien dans mon cou et tout. Franchement, ils sont super bien. Ils disent 15 minutes, vous pouvez les garder plus parce qu'en 15 minutes, tout n'est pas forcément absorbé, en tout cas sur ma peau. Et vraiment, ils sont super, super bien. Ensuite, de chez Sephora, j'avais eu les échantillons de la crème et du... Alors, c'est quoi? La crème de jour Lift and Firm et l'huile de nuit, pareil, Lift and Firm. Alors, la crème, elle était bien, mais pour ma peau, parce que moi j'ai une peau mixte à grasse, elle était assez riche. Donc, c'est pas forcément une crème adaptée à ma peau, mais elle était bien et tout. C'est juste la texture, l'absorption sur la peau, c'était pas génial.
Par contre, l'huile, j'ai détesté. Ça n'a jamais pénétré dans ma peau. Genre vraiment, c'est resté en surface non-stop. C'était impossible. Je trouvais que ça sentait pas hyper bon et franchement, c'est pas du tout adapté à moi. Donc cette gamme-là de chez Sephora, ce sera pas pour moi. Ensuite, je vais continuer avec les échantillons. Séverine, dans mon colis, elle m'avait glissé les échantillons Rituals que je connaissais déjà, que j'ai déjà essayé auparavant. Donc il y a le sérum anti-âge. Je l'aime beaucoup ce sérum, il est très très bien, mais honnêtement, ça reste assez cher pour que je l'achète en grand format. Surtout que j'ai déjà des sérums en stock, des petits sérums de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence qui sont très très sympas. Donc je rachèterai pas forcément un grand format, mais il est très bien. Et ensuite, il y a la crème de jour anti-âge. Alors, elle est pas mauvaise cette crème, mais encore une fois, pour ma peau mixte à grasse, c'est pas ce qui conviendra le mieux. Parce que moi j'ai besoin plutôt d'une crème rééquilibrante, matifiante, ou pour les pores, le sébum, tout ça. Pas ce genre de crème, mais elle est bien. Elle est mieux que la Sephora, je trouve. Ensuite, j'ai terminé de chez Résultime le gommage exfoliant quartz et vitamine E microdermabrasion, comme ça. Ça faisait 15 millilitres. C'était un gommage avec des tout petits grains. C'était pas extraordinaire. Franchement, pas mémorable, pas mauvais, pas bien. Ben, très moyen, tout simplement. Donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, de chez The Ordinary, le sérum à l'acide salicylique, non, à l'acide salicylique 2%. Il était très très bien. Il me semblait l'avoir déjà eu et n'avoir eu aucun effet. Et là, franchement, alors pas dès le début, puisqu'il faut un petit moment pour que la peau s'acclimate, mais au fur et à mesure des utilisations, je trouvais que ma peau était mieux. Euh, et vers la fin, quand je l'ai arrêté et tout ça, j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons. Alors, après, il n'y a pas que les soins qui font que j'ai des boutons ou pas, mais il y avait du mieux en tout cas, parce que j'avais quand même des boutons avec ce sérum, mais il y avait du mieux sur ma peau avec ce sérum. Donc ça, oui, clairement, je vais le racheter. Le The Ordinary, acide salicylique 2%, je vais le racheter. Ensuite, de chez Rituals, j'ai fini la Body Mist collection Amsterdam. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé. J'adore cette collection. Elle sent hyper bon, elle sent le frais, elle sent le frais. Vraiment, elle sent le frais, donc j'aime beaucoup. Oui, je pourrais racheter la collection Amsterdam de chez Rituals. Ensuite, de chez Aveda, la gelée pour les boucles en 40 millilitres. Alors, c'est une gelée, comme son nom l'indique, c'est une gelée assez liquide. Une gelée un peu aqueuse, vous voyez. Elle sentait, alors, elle avait un petit parfum étrange, mais ça sentait pas mauvais, mais ça sentait pas non plus super bon. C'était un petit parfum étrange. Mais après, honnêtement, moi, les gelées pour les boucles, parce que bon, là, il faut que je me lave les cheveux ce soir. Mais en gros, je me lave les cheveux et tout ça. Et après, une fois que j'ai les cheveux démêlés, alors en général, je me démêle les cheveux. Ensuite, je fais mon shampoing, mon après-shampoing. Et ensuite, quand je me sèche les cheveux, je mets ça. Je me sèche les cheveux, soit naturellement, soit avec, vous voyez là, le sèche-cheveux, le diffuseur comme ça, en froid, parce que je déteste le chaud, donc en froid et tout. Et je trouvais que ça faisait tenir plus les boucles, oui, ça faisait plus tenir les boucles parce que c'était un peu genre gel, comme un gel fixant. Mais j'avais pas de plus beaux cheveux, les boucles ne tenaient pas forcément plus longtemps dans les jours et tout. Je sais pas, je comprends pas trop l'engouement des gelés cheveux et tout. J'en ai entamé une autre, on verra si elle est mieux. Mais je suis pas très routine cheveux, tout ça. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé le Multitask Concealer de chez Essence. J'avais la teinte 10. Alors, la teinte, c'était la bonne, un petit peu foncée. Un petit peu foncée. Mais ça m'a duré hyper longtemps. Je détestais l'embout comme ça, là, je trouve ça hyper pas hygiénique. Il faut tourner, là, vous savez, pour faire monter le truc. Alors, sur la fin, il sentait mauvais. Ça en commençait à me piquer le contour des yeux. Donc, j'avais très hâte de le terminer parce que j'avais pas envie de le gâcher. Mais je le rachèterai pas. Je préfère le camouflage plus que d'ailleurs j'ai aujourd'hui. Et qui me va très bien. J'avais envie d'essayer. Mais c'est pas que c'était un mauvais produit. C'est juste que le conditionnement et tout, c'était pas fait pour moi. Je préfère les concealers, les anti-cernes classiques. Tout simplement. Et voilà, ce mois-ci, je regarde, ouais, j'ai rien oublié. Ce mois-ci, petite vidéo assez courte, j'ai pas énormément de produits.
Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup de produits, pas beaucoup de produits ou comme d'habitude. En tout cas, si vous avez testé des produits que j'ai terminés ce mois-ci, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Peut-être qu'on a le même avis, peut-être que non, c'est la vie. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Bye!